Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui et on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour faire taire un certain nombre de rumeurs sur des activités pédocriminelles au sein de notre organisation. Donc j'ai été effectivement entendu par la police brésilienne, par une commissaire et un chef de bureau de police important de Rio de Janeiro concernant les activités pédocriminelles qui sont liées au consulat de France, à une personne qui était présent sur notre projet, un colonel de l'armée française, un de ses amis saint-syriens, enfin un de ses collègues saint-syriens qui est actuellement consul de France, et une ancienne prostituée française qui alimentait les réseaux pédocriminels dans le sud de la France. Alors, le colonel en question, sa femme qui a commis plusieurs infanticides, ce colonel et la prostituée en question. Donc j'ai pu apporter un certain nombre d'informations à la police brésilienne, tout simplement parce qu'il y a une investigation internationale qui remonte jusqu'en Seine-Saint-Denis, jusqu'aux frères de ce colonel, qui occupe un certain nombre de positions dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Et en réalité, cette affaire de pédocriminalité, elle a fait l'objet de publications en France dès le mois de septembre 2021, puisque l'enquête, elle est très ancienne. Elle date de l'année dernière, enfin elle date de l'année dernière au Brésil, du début de 2021. Or, on s'est aperçu sur notre projet que le colonel, sa femme pharmacienne et cette prostituée alimenteuse de réseau avaient constitué un certain nombre de faux en écriture. On en a encore reçu hier. On portait plainte contre moi en inventant des faits imaginaires, en s'associant avec un trafiquant de drogue et bandit de banlieue d'origine africaine, enfin de favela, et qu'ils ont manipulé la justice pendant plusieurs mois, et la police brésilienne, avec des fausses accusations de trafic de drogue, des fausses accusations d'escroquerie, des fausses accusations de maltraitance, etc., avec des vidéos qu'ils avaient trafiquées, un certain nombre de faux documents. Alors le fait est, c'est que la police brésilienne a travaillé donc en amont. Elle s'est aperçue, grâce au renseignement américain, que tout ce que disait le renseignement français en ce qui me concerne était faux, et que le renseignement français était derrière l'affaire Camille Colbert, en collaboration avec un certain nombre de personnes de la police luxembourgeoise. Donc, grâce au renseignement américain, la vérité a été faite en ce qui me concerne et les investigations ont continué malgré les accusations de ce colonel dont le frère est préfet et qui est directement lié à un ensemble de corruption au Brésil, puisque des magistrats du pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro étaient corrompus par la DGSE et la DGSI, selon la même technique qui avait été adoptée en France. J'ai moi-même été confronté dès mon enfance à la pédocriminalité que j'ai dénoncée. Et puis ensuite, je me suis aperçu que les renseignements généraux, identifiaient chez les jeunes de mon âge des tendances pédocriminelles ou des tendances perverses pour ensuite favoriser la carrière de ces personnes-là et pouvoir les placer à l'intérieur de la République. Donc c'est ce qu'on appelle la pédocratie à la française, c'est-à-dire que la République française a sélectionné des profils de pédocriminels et de sadiques dès leur enfance et leur a assuré une promotion constante à l'intérieur de l'État pour les mettre dans des positions clés qui seraient utiles en temps voulu pour faire passer de la démocratie parlementaire à la française telle que vous la connaissiez jusqu'à présent à une tyrannie avec une suppression de vos droits. Pour ce faire, il fallait des fonctionnaires qui obéissent, et donc il y a des profils de pédocriminels qui ont été sélectionnés. Ces activités pédocriminelles du renseignement français et en France, ils ont été dénoncées avec la plainte de 5 hommes à l'encontre de Gérard Louvain et de son mari pour viol sur mineur.
Et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris qui a amené à un certain nombre de commissions rogatoires au Brésil. Les Brésiliens étaient parfaitement au courant. Donc en France, l'enquête a été ouverte début août contre le producteur de télévision Gérard Louvain et son mari Daniel Moine, qui étaient visés par une enquête depuis fin janvier, a annoncé le 18 septembre dernier le parquet de Paris. Donc selon le quotidien, les investigations ont été lancées après qu'un témoignage accusant le couple de tourisme sexuel au Brésil en 2004 a été transmis au printemps à la justice française, donc près de 17 ans après les faits. Contactés par l'AFP, les avocats de M. Louvain et M. Moine ont contesté les faits. Maître Céline Beckerman, qui défend M. Moine, a qualifié d'abracadabrante l'ouverture d'une enquête. Il ne s'agit plus de justice, mais d'un acharnement qu'aucun élément ne justifie, a-t-elle estimé. Voilà. Le fait est, c'est que un couple qui a résidé à Rio de Janeiro entre 1999 et 2009 a communiqué à la justice une attestation et des preuves selon laquelle ils affirment avoir eu connaissance de l'organisation par les deux hommes de parties sexuelles payantes avec des mineurs des favelas. Donc les deux témoins font essentiellement référence à une soirée qui a été organisée lors du réveillon fin 2004, une partie sexuelle payante à laquelle ils n'ont pas assisté, mais qui, selon leur dire, leur aurait rapporté par l'animateur vedette Julien Courbet et son épouse. Voilà. Alors Julien Courbet, évidemment, réfute cette position, mais il est vrai qu'il y a des réseaux qui sont déjà sur la sellette. 20 enquêtes sur des pédophiles français présumés sévissant à l'étranger ont été ouvertes en 2018 et 19 en 2019. C'est quasiment 2 fois plus que les années précédentes. Et c'est en réalité un message assez fort, hein, dit la presse, qui est envoyé eh bien, au réseau pédocriminel. On doit encore dire que un réseau d'une centaine de pédophiles a été démantelé au Brésil courant de l'année 2018 et qui avait permis la collaboration de 2600 policiers qui ont investigué dans 24 des 26 États du Brésil avec 600 arrestations. Voilà, il y a 132 personnes qui ont été arrêtées ici au Brésil, dont des fonctionnaires, des enseignants et des femmes qui étaient âgées de 20 ans à plus de 60 ans. À l'époque, le ministre de la Sécurité publique, Raúl Jungmann, a assuré que cette deuxième phase de l'opération, baptisée Luz en la Infancia, Lumière pour l'enfance, une allusion au fait que les pédophiles agissent dans l'ombre, était la plus grande jamais réalisée au Brésil en une seule journée et même dans le monde, contre l'exploitation sexuelle de mineurs et la pédophilie. Alors bien entendu, cela continue au Brésil et on s'est aperçu que le consulat de France, un homme politique, superintendant de Barra da Tijuca, qui a eu une part dans le harcèlement de notre projet, a été en contact direct et avec le consulat de France et avec ce colonel, sa femme et le frère du colonel en France, et qu'en réalité, il y a là derrière le harcèlement dont j'ai été victime, dont le harcèlement judiciaire, un règlement de compte mené contre moi directement par la DGSE et la DGSI, qui sont les principaux acteurs de la pédocriminalité en France. Je renvoie à la chaîne évidemment d'Alexandre Le Breton, mais à un ouvrage très sérieux et documenté qui s'appelle « La pédocratie à la française ». Vous pouvez voir que plusieurs personnalités dénoncent dans l'entourage du président de la République, d'abord un groupe qui est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Il faut savoir que l'anthroposophie de Rudolf Steiner, elle est directement liée à la Lucifer Trust, à la Lucis Trust de l'ONU et à la Société théosophique, et que la Société théosophique, ainsi qu'une de ses émanations, l'Ordo Templo Orientalis, a été impliquée dans un très vaste scandale pédocriminel depuis plus d'un siècle. Donc il s'agirait bien d'un réseau pédocriminel violent, de meurtre, de corruption policière qui est lié à la DGSE. D'ailleurs, comme l'affaire récente de la loge Athanor, où des personnes qui se sentaient proches comme moi de l'État d'Israël et qui défendaient l'État d'Israël ont été visées par des tentatives d'assassinat directement par du personnel de la DGSE, qui est lié en réalité avec les mouvances de l'extrême droite nationaliste et même avec la Russie. Voilà, donc je tenais à faire cette mise au point. Je vais me rendre au tribunal dans les jours à venir pour continuer mon témoignage.
j'ai un certain nombre de témoignages, un certain nombre de documents qui montrent bien que le colonel en question, son frère, sa femme, et cette ancienne prostituée qui travaillait pour l'aide à l'enfance sont bien impliqués dans un réseau pédocriminel international avec du chantage, des extorsions de fonds, des meurtres, des intimidations qui impliquent y compris une partie du personnel du consulat de France à Rio de Janeiro et des liens dans le pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro et en particulier avec une famille de binationaux brésiliens et portugais. Voilà, donc je tenais à vous informer de ces éléments-là. Évidemment, vous savez qu'avec Gérard Fauré, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur la pédocriminalité à la française et sur les réseaux de drogue en France, et que ces réseaux de drogue et ces réseaux pédocriminels pointent vers le renseignement français, qu'il soit militaire ou civil. Bien entendu, ça ne veut pas dire que le renseignement français organise le trafic de drogue et la pédocriminalité, mais il semble que la pédocriminalité et la consommation de drogue aient été un des éléments de la stratégie de conquête du pouvoir par des groupes qui sont liés à la haute finance anglo-saxonne et internationale d'origine allemande. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je vous dis à très bientôt. Ciao. I get those goosebumps every time.